Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler du business de l'atypisme. Alors comme dans toutes les vidéos, ce n'est que le reflet de mon propre avis, de mes propres expériences, enfin de moi clairement. Évidemment je ne sors pas cette idée de vidéo d'un chapeau magique. J'ai eu une longue réflexion sur le sujet. J'avais arrêté il y a à peu près un an, pendant 6 mois de faire des vidéos parce que voilà, pour beaucoup de choses, mais j'avais aussi un peu l'impression que je devenais un peu comme les gens que je dénonçais un peu au début de ma chaîne. Évidemment, ce n'est pas une vidéo règlement de compte, je veux juste en fait démarrer une discussion et comprendre le point de vue de chacun et avoir le point de vue des autres en fait, tout simplement parce que moi j'ai que mon propre avis, mais je ne sais pas ce que toi tu en penses, alors n'hésite pas. Aussi, on vient d'arriver aux 400 abonnés sur la chaîne, c'est un truc de fou, mais il y a un petit mais. Il y a quand même une grande partie d'entre vous qui regardez les vidéos qui n'êtes pas abonnés. Donc, s'il vous plaît, appuyez sur la cloche, abonnez-vous. Ça me ferait plaisir parce que je fais ça sur mon temps libre et j'aimerais, voilà, ça fait un petit peu de soutien pour les créateurs sur YouTube et sur les autres plateformes. Donc voilà, pensez-y. Dans cette vidéo, on va avoir une discussion pour le coup à sens unique parce que c'est moi qui te parle devant une caméra. Mais voilà, la réflexion que j'ai autour de tout ce business de l'atypisme. Donc quand je parle de business de l'atypisme, en fait, je ne renferme pas que le haut potentiel dedans. Il y a aussi tout ce qui est hypersensible, TDAH, autisme, etc. En fait, il y a tout ce phénomène. Moi, je vois ça un peu comme une grosse bulle, l'atypisme, où t'as vraiment chaque chose bien à sa place. Mais voilà, ce business-là, très juteux, je pense, parfois mène à des dérives. Et c'est un peu ça que je voulais dénoncer dans cette vidéo. Que tu sois diagnostiqué ou pas, tu as un jour, forcément, si tu es rentré dans cette bulle du côté atypique, tu as forcément eu affaire à des sollicitations commerciales, à des choses, etc. Et je vais en parler dans la vidéo, bref, on commence. Petit rewind, quand j'ai commencé à me renseigner sur la douance, j'en ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos donc je fais très vite, je me posais pas mal de questions, donc j'ai fait pas mal de recherches et je suis tombée sur des choses qui n'étaient pas forcément vraies. Par exemple, toutes les caractéristiques du haut potentiel qu'on rencontre sur beaucoup de sites, des vidéos YouTube de gens qui sont peut-être au potentiel ou pas, ou atypiques ou pas, je ne sais pas, mais qui font une vidéo dessus et où je me disais ah oui mais peut-être non, enfin voilà, ça faisait énormément douter et en fait je me suis rendu compte que c'était un petit peu du bullshit tout ça et je pense que c'est bien de remettre l'église au milieu du village, je crois que c'est ça qu'on dit, enfin voilà, un truc dans ce genre là, mais de remettre les pendules à l'heure. Une fois que j'ai été diagnostiquée, c'est là que je me suis rendu compte en fait toutes les informations erronées qui étaient présentes sur internet, et d'autant plus quand j'ai commencé à créer Conscience Responsable, qui je le rappelle, ce n'est absolument pas rémunéré, je ne gagne pas ma vie du tout avec Conscience Responsable, c'est bénévolement, c'est pour ça que je sors que 2 vidéos par mois parce que ça me demande beaucoup de temps, donc voilà quoi. Il y a du positif et du négatif, c'est ce que je veux montrer dans cette vidéo. Les choses positives, c'est que dans un sens, on en entend un peu plus parler. Et ça, je trouve ça chouette. J'en avais déjà parlé, il y a des émissions qui ont été sur cette thématique-là, donc ça commence aujourd'hui, on avait fait un épisode. Moi, j'ai pu participer à un podcast qui s'appelle X, et du coup, là, c'était vraiment tourné autour de la douance, et ça, je trouve ça super chouette. Mais il y a aussi des points un peu négatifs, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on standardise déjà tout ce truc-là et qu'on le monétise et qu'on joue sur cette souffrance. On peut notamment regarder dans les rayons livres. Bon, moi j'ai comme référence la Fnac parce que c'est là où je vais le plus souvent quand je viens acheter des livres en France. Mais voilà, le nombre de livres qui ont explosé dans la partie psychologie, développement personnel, qui sont liés à l'hypersensible, au potentiel, un peu moins au TDAH. Alors peut-être que j'y prête pas spécialement attention, je ne sais pas. Il y en a quand même un paquet. Alors je ne les ai pas lus parce que moi j'ai eu mon quota de livres quand j'ai fait ma découverte de la douance avec les livres classiques que tout le monde a lus. On va commencer par la base des bases. Une base marketing. Et là tu vas me dire mais pourquoi tu me parles de marketing dans un truc de haut potentiel? Parce que marketing égale business. On va commencer par une seule chose. Quel est le but du marketing? Te faire acheter. Et comment on fait acheter les gens? Alors ça peut être par envie, ça peut être jouer sur la séduction, etc. pour attirer le prospect, pour lui faire vendre. Mais ce qui marche le mieux, du mieux, c'est la souffrance. Quelle est la douleur de la personne? Quelle est ta douleur en fait quand tu es en recherche de ton identité, quand tu cherches à te connaître, si tu es en phase de pré-diagnostic?
Quelle est ta douleur? Je ne sais pas qui je suis. Ça, c'est ma douleur. Je ne me fais pas comprendre. C'était une douleur. Moi, ma douleur, quand j'ai commencé à connaître un peu ce milieu de haut potentiel, c'est je ne me sens pas comprise. Et je pense que ça, c'est une des grandes douleurs de ces moments-là quand on se découvre au potentiel. Et c'est sur ça que jouent les gens dans le marketing et les commerciaux. C'est ta douleur. On va se servir de ta douleur pour te proposer une solution, un bénéfice, quelque chose qui te fera plaisir et qui fera en sorte que tu te sentes mieux. Et c'est ça qu'on va te vendre. On va te vendre une vie meilleure. Ça fait un peu les chaînes YouTube Decrypt Marketing, j'adore. J'adore cette vidéo avant même qu'elle commence. Je ne sais même pas ce que je vais dire dedans. Donc tu l'as compris, on va se servir de ta douleur pour te proposer quelque chose. Et c'est comme ça que le monde tourne. C'est pas comme ça qu'on est dans un système capitaliste et que voilà, que tu te retrouves à acheter un Dyson Airwrap à 550 balles. Je parle en connaissance de cause parce qu'on t'a eu au marketing. Et c'est un très bon produit. Bref, je m'égare comme d'habitude. Voilà, le petit topo marketing est terminé, mais tu l'as compris, c'est le but même, et c'est ça que je trouve un peu malsain, c'est que on joue sur la souffrance d'une personne ou d'un groupe de personnes présentant des caractéristiques différentes de la norme pour leur vendre quelque chose. Alors, je sais pas si y a que moi que ça choque, je sais pas ce que t'en penses sur le sujet, mais je trouve ça grave malsain, et d'en entendre tout le temps parler. Mais le pire dans tout ça, c'est que ces gens-là standardisent en fait la douance, l'hypersensible. Si tu es comme ça, alors ça veut dire que tu l'es forcément. Donc achète ma formation pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Ça se passe pas comme ça, les gens. Je suis désolée, mais est-ce que certains d'entre vous qui regardent ces vidéos ont fait appel à des coachings ou à des formations? Est-ce que ça vous a vraiment aidé? Est-ce que vous avez vu vraiment une réelle différence? C'est pas que je rejette ça, c'est juste que j'ai du mal à y croire. Alors, faut jamais dire jamais, hein, mais j'ai vraiment du mal à y croire et j'arrive pas à comprendre en quoi ça peut être pertinent. Quelle est la vision de l'atypisme dans tout ça? Du haut potentiel, de l'hypersensible, de la personne présentant un TDAH. Comment ne pas en avoir marre face à toutes ces sollicitations en fait? Parce que c'est devenu un objet marketing tel qu'on est tout le temps sollicité. C'est pire que le démarchage téléphonique, le bordel. Le problème aussi, c'est comment discerner les gens qui ont une réelle valeur ajoutée par rapport à ceux qui veulent juste faire de l'argent sur une caractéristique. Le pire, c'est que je vais prendre l'exemple des coachs ou des gens qui vendent des formations, etc., etc. Je sais pas s'ils le sont forcément, je sais pas s'ils sont forcément atypiques pour créer une formation. Moi, je sais que j'ai tellement peur de ce que je vais dire sur internet ou de ce que je vais faire que je dois être obligée de rentrer dans cette case pour le faire. Je me verrai pas créer une formation sur ou un accompagnement pour les personnes présentant des troubles autistiques si je ne le suis pas et que je ne suis pas un professionnel de la santé mentale, genre psychologue et tout. Donc voilà, donc je sais pas, voilà, c'est une question qui me vient comme ça. Mais le problème qu'il y a, c'est que ces gens-là, qui vendent des choses, font souvent l'amalgame entre haut potentiel et hypersensible. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que, en fait, ça donne un mauvais autodiagnostic déjà de soi. Parce que j'ai lu plein de fois, moi, quand j'étais en quête de moi-même, que si t'as des émotions plus, moins, etc., ça veut dire que t'es potentiellement haut potentiel parce que t'es hypersensible et haut potentiel parce que ça va les deux ensemble. Mais non. Les gens qui sont hypersensibles ne sont pas forcément haut potentiel et l'inverse. J'en ai déjà parlé dans la vidéo que j'ai sortie précédemment, qui est les clichés, 5 clichés sur le haut potentiel partie 2, que je te laisserai découvrir. Mais voilà, il y a un amalgame autour de ça, où même les gens qui sont concernés par cette bulle ne savent même pas vraiment quoi penser et si c'est vrai ou pas. Et je veux aussi te faire part d'une réflexion que mon entourage m'a fait, alors pas mon entourage proche, mais ceux à qui j'avais parlé de la chaîne et qui me connaissent soit par YouTube, par conscience responsable ou de manière lointaine, mais on m'a déjà dit mais toi qui as l'air à l'aise sur YouTube et tout, t'as l'air d'avoir un impact sur les gens, pourquoi tu créerais pas ta formation, pourquoi tu deviendrais pas coach? Déjà je n'ai pas envie de devenir coach, ensuite je vois pas la réelle plus-value, et déjà je vais commencer par régler mes propres problèmes avant d'aller voir ceux des autres. Parce que c'est tellement complexe que je ne me verrai pas faire ça pour les autres, quoi. Il y a aussi le truc que d'un côté, on va dire qu'on se met dans des cases, mais d'un autre côté, ces gens-là en profitent pour nous coller des étiquettes et nous dire il y a moyen de se faire du fric avec ça, attends, on va sortir un petit truc. Ce que j'arrive pas à comprendre non plus, c'est pourquoi moi, Manon, en tant que THPI, je vais devoir prendre quelqu'un, un coach spécialisé en haut potentiel pour coacher ma vie.
je comprends pas très bien. À la rigueur, prendre un psy qui s'y connaît, et ma psychologue par exemple, les 2 psys que j'ai eus n'ont jamais eu de spécialisation en haut potentiel et ça se passe très bien, j'ai pas besoin de plus. Mais du coup, je me demande, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que du coup, dans tous les aspects de ma vie, je vais devoir prendre quelqu'un spécialisé en THPI? Là, je viens de m'inscrire à la salle de sport. Est-ce que je vais devoir prendre un coach sportif spécialisé en THPI pour me motiver quand je suis en train de lui sortir des arguments pour dire que non? En fait, c'est un exemple. C'est pour ça que je n'arrive pas vraiment à comprendre la chose. Et je pense aussi qu'il y a tellement d'informations sur ça et tellement de bullshit que même les gens qui ont une réelle plus-value, on n'arrive pas à les voir sortir du lot. Parce que le marketing c'est bien connu, hein. C'est pas parce qu'un produit est hyper connu qu'il est efficace ou qu'il est bon pour la santé ou pour la planète. Dans la même veine, est-ce que je dois... si je prends un coach pour mon haut potentiel, est-ce que je dois prendre un coach pour gérer mon endométriose et un coach pour gérer mes crises de boulimie? Voilà, je ne sais pas. Un psychologue, oui. Un gynécologue, oui. Mais un coach, je sais que je vais un peu loin dans mes questionnements et dans ma manière de dire les choses, mais c'est pour que tu comprennes un peu que si on commence à aller dans ce terrain-là, est-ce que à ce moment-là on n'aurait pas un coach pour tout et en fait on aurait une vie où les gens nous dicteraient ce qu'on doit faire ou la manière dont on devrait approcher les choses, alors que chaque haut potentiel, comme chaque personne sur cette terre, et chaque hypersensible réagit d'une manière particulière. Tu es un être humain avant tout, et ça j'espère que tu le sais, mais t'es quand même un produit marketing, et ça il faut pas l'oublier, voilà. Petite piqûre de rappel. Dans le business de l'atypisme, alors là j'ai parlé des coachs de vie, etc. Mais il n'y a pas que ça, hein. Alors, il y a des gens, oui, qui ont des grosses chaînes YouTube et des gros podcasts et qui te rappellent toujours en début de vidéo de n'hésite pas à consulter ma formation gratuite pour savoir si tu es au potentiel ou non. Enfin, je sais pas, je raconte de la merde. Mais il y a aussi... les psychologues. Alors, j'essaye de pas tomber dans le cliché en fait, j'essaye de réfléchir à ce que je vais dire parce que c'est en ligne après et donc c'est potentiellement visible par des personnes. Comment dire? Tout ce qui est auteur et psychologue qui standardise le haut potentiel, moi, ça me saoule. Voilà, on va entrer dans un petit clash. Ça me gave. Les psychologues qui, je vais pas citer de nom ou quoi parce que j'en ai pas spécialement, mais je pense que ceux qui sont un peu dans cette bulle de l'atypisme le savent, qui proposent des tests payants et qu'ensuite tu dois aller les voir pour avoir le vrai test, qui proposent ce genre de choses et qui savent très bien monétiser leur audience et leur business. Alors c'est cool, hein, moi je vais jamais cracher sur un entrepreneur, etc. Mais j'ai un problème d'éthique quand même. J'ai un problème d'éthique, que ce soit dans mon travail ou dans ce que je partage sur les réseaux sociaux. Il y a un sentiment d'injustice derrière, voilà, hein, je vais pas poursuivre sur le sujet. Mais à un moment donné, voilà... Et puis le pire, c'est que ce genre de personnes publient sur les groupes haut potentiel sur Facebook où il y a énormément de gens qui ont pas pris le temps ou qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas se faire diagnostiquer. Donc il y en a un paquet qui ont un effet Barnum, désolé hein, mais c'est la vérité. Et du coup, j'ai déjà regardé ce genre de vidéos, genre 5 signes qui prouvent que tu es hypersensible, 5 signes qui prouvent que tu es haut potentiel. Et quand je regarde ça, je dis mais je n'ai même pas 3 caractéristiques sur 5. En ce qui concerne le haut potentiel, parce que je ne suis pas hypersensible, je te le rappelle. Et en plus, c'est les trucs les plus bateaux que tu retrouves partout. Et le pire, c'est que ça fait des milliers et des milliers et des milliers de vues. Et ça continue à perpétuer les clichés sur le haut potentiel. Et c'est ça qui m'énerve en fait. C'est que on dit de la merde sur internet. Et le pire, c'est qu'on vend de la merde derrière pour surfer et pour répondre à une souffrance qui, au final, n'apportera rien de plus à la personne qui va acheter ou regarder ce genre de choses. Après tu vas me dire c'est comme dans tout maintenant, tu te lances dans une quête incroyable où il y a plein de choses dans ce genre là dans tous les domaines. Oui je sais, mais je me dis juste que si moi à ma petite échelle dans un secteur de niche entre guillemets qui est l'atypisme, je peux faire un peu bouger les choses ou ouvrir la discussion sur le sujet, ben je le fais sans hésiter. Donc moi ces gens-là je les appelle les gourous de l'atypisme, où tu rentres un peu dans une secte, c'est un peu comme ça que je le voyais d'ailleurs au début, où t'as vraiment tout un groupe qui ont les mêmes codes, etc. et puis qui suivent tout ce mouvement autour d'un dieu créateur de contenu. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses et je m'y retrouve totalement pas. Les gens que je côtoie qui sont au potentiel ne regardent absolument pas ce genre de choses et donc c'est pas pour autant que ce n'est pas un truc pour au potentiel ou pour hypersensible, etc. Mais je me dis juste que
Si j'étais toute seule à ressentir ça, je me sentirais un peu bizarre. Mais là, c'est pas le cas, et même entre personnes qui ont des comptes dédiés sur l'atypisme, on en discute, et c'est quand même pas mal bateau, quoi. La quatrième chose que j'ai notée, et il y a matière à dire, concernant le business de l'atypisme, et c'est là que j'ai commencé à réfléchir cette vidéo, c'est les plateformes, genre Atypicoo. Je vais dire clairement le nom de la plateforme parce qu'il n'y en a pas 15 000. J'ai rejoint Atypicoo il y a, je dirais, 1 an et demi, 2 ans. C'était pas encore payant à ce moment-là. J'avais publié un post pour avoir quelques témoignages pour une vidéo. Et déjà, l'audience en question ne m'a pas plu. Ou les gens, en fait, c'est pas que ça m'a pas plu, mais c'est que les gens m'ont pris pour un gourou du haut potentiel, alors que pas du tout. Et donc les gens se méfiaient beaucoup, et puis remettaient en question des choses que je pensais, mais en fait c'est ma pensée, et si tu penses pas la même chose, c'est ok. J'ai pas trop accroché, et puis ensuite la plateforme s'est mise à bugger pendant des mois et des mois, j'ai dû réinitialiser 4 ou 5 fois mon mot de passe, enfin c'était la merde. J'ai laissé tomber, et quand ils ont annoncé la nouvelle plateforme, je me suis reconnectée dessus pour voir, et j'ai vu que maintenant c'était payant. C'est payant. Alors je voulais faire une vidéo pour découvrir un peu et payer l'abonnement pour voir, mais en fait non, j'ai pas envie, ça m'a clairement dégoûté. Payer pour interagir sur un forum, enfin non, je crois que t'as pas besoin de payer pour interagir sur le forum, mais pour voir qui a regardé ton profil, pour mettre en avant certaines caractéristiques sur ton profil, pour, je crois, répondre à un certain nombre de messages privés, il faut que tu t'abonnes. Et aussi maintenant il y a des tests. Enfin les gars, à un moment donné, arrêtez quoi. Ça c'est ça qui me dégoûte le plus en fait. C'est ça qui m'a donné le plus envie de faire des vidéos. Ça et les gourous. Est-ce que vous êtes sur Atypicoo? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai totalement déserté la plateforme depuis. J'avais trouvé un forum qui était super bien, qui était gratuit, comme la majorité des forums en fait, mais qui était dédié plutôt aux personnes atypiques, qui s'appelle Happy People, A-P-I-E People. Et c'est sur cette plateforme-là que j'ai eu le plus d'interactions. De temps en temps, je me connecte, j'avais rencontré vraiment des personnes super gentilles. J'avais mis le même message sur les deux plateformes. Pas du tout le même public et pas du tout la même ouverture d'esprit, etc., etc. Franchement, je conseille vraiment ce forum qui est super top, mais Atypicoo, c'est pas possible quoi. Et le pire, c'est que je peux comprendre que tu veux créer un business autour de ça et que tu veux monétiser parce que ça engendre un certain coût. Hein. Ma vie, c'est la création de site internet, je sais le prix que vaut un site internet et la maintenance de celui-ci, je peux comprendre. Mais faire de Atypicoo un espèce de LinkedIn pour atypique, où t'es obligé de tout payer en fait pour avoir juste accès à des connaissances et à des conversations, je trouve ça un peu voilà. Je vais juste regarder les tarifs vite fait. Il y a même une boutique. Alors voilà. Voilà, c'est ça qui me saoule, c'est messages privés, envoyer des messages privés sans limitation, découvrez si votre message privé est lu, visiter les profils sans être vu, excusez-moi mais c'est LinkedIn, hein, sauf l'accusette de lecture, envoyer des photos en privé, organiser des événements privés avec vos favoris et trouver des membres compatibles avec votre profil MBTI. Et ça coûte, en gros c'est entre 8 à 12 € par mois. Et après t'as des tests, et les tests c'est hypersensible au potentiel et intelligence émotionnelle. Alors HSP, HPI, HPE, mon dieu. Voilà, en fait, c'est le truc bullshit par excellence, ça me dépasse. Et puis en plus c'est pas intuitif, j'arrive même pas à me retrouver sur la plateforme. Mais voilà, ça me révolte. Je suis désolée, je sais pas si tu penses différemment de moi, s'il te plaît mets-moi un commentaire, ou voilà, pour les gens qui veulent en discuter, n'hésitez pas à commenter cette vidéo parce que c'est un peu le but de chaque vidéo, d'avoir un avis, mais là, voilà, ça c'est l'exemple même du business de l'atypisme. Alors qu'il existe des alternatives pour tout, hein. Il y a des groupes Facebook, bon je vous l'accorde, parfois les groupes Facebook, moi ça me saoule parce qu'il y a vraiment à boire et à manger là-dessus. Le meilleur compromis que j'ai trouvé c'est Happy People, qui est un forum totalement gratuit et où les personnes ont quand même la lumière à tous les étages, donc ça c'est cool. Mais voilà, jusqu'où on va aller? Alors, je veux bien les livres, mais bon maintenant, si vous rendez-vous dans une librairie. Alors je sais pas si vous avez un petit libraire du côté de chez vous, si vous avez une Fnac ou je sais pas quoi, mais moi on est comme c'est la Fnac. Si vous allez à la Fnac, allez dans les rayons psychologie, trucs dans ce genre là, développement personnel, regardez le nombre de livres sur l'hypersensibilité, sur le haut potentiel, sur les femmes au potentiel hypersensible, sur l'enfant au potentiel. C'est énorme, c'est beaucoup et je ne sais pas dans quoi m'y retrouver. Donc je repose la question, comment ne pas en avoir marre? Comment
passer au-dessus. Moi j'y arrive pas personnellement et cette vidéo me démangeait depuis un certain moment. Là je me suis permise de la faire parce que voilà, je m'en fous maintenant. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va avec tout ça? Est-ce qu'il y a plus de points positifs que de points négatifs? Moi personnellement je vire plutôt du point négatif. Le seul point positif que j'ai dit en début de vidéo, c'est parler plus de la thématique de l'atypisme. Mais là, on est sur un overdose complet, sur une diffusion d'informations massives où il y a beaucoup de choses qui sont erronées parce que c'est des gens qui ne sont pas avertis sur le sujet et qui veulent se faire de la thune dessus. Et en parallèle, est-ce que c'est marrant en fait de jouer sur la souffrance des gens? Est-ce que c'est intelligent de faire du business sur quelque chose qui est quand même chaud? C'est-à-dire que moi, je me verrais pas sortir une formation pour les gens en dépression, quoi. Genre, sors de la dépression en 3 semaines grâce à mon nouveau programme. Voilà. Je sais que c'est un exemple très exagéré, mais on n'en est pas loin. Clairement, on n'en est pas loin. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est sur cette question que je vais terminer la vidéo, parce que je ne sais pas en fait. Je veux savoir ce que toi tu en penses, si tu es d'accord avec moi, si je ne suis pas seule. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et à t'abonner comme d'habitude. Rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, prends soin de toi.